Frères et sœurs, bonjour, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour la première fois depuis le confinement, de vous retrouver par une vidéo que je vous fais. Je suis chargé par les autres prêtres et je m'associe à eux pour vous dire à quel point nous prions pour vous. Nous savons que c'est un moment qui est compliqué pour vous aussi. Et voilà, nous vous portons beaucoup dans la prière, en particulier pendant la messe que nous célébrons tous les matins à 8h30 et puis dans tous les autres moments de prière que nous avons dans la journée. Nous commençons aujourd'hui c'est jeudi saint, et nous commençons le Triduum pascal. Triduum, c'est un mot très ancien qui signifie 3 jours. Ce sont les 3 derniers jours du carême au cours desquels nous nous souvenons des 3 derniers jours de Jésus. Le jeudi saint, nous faisons mémoire le soir du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, au cours duquel Jésus a institué l'Eucharistie. Il a établi la messe. Et puis après ce repas, nous nous souvenons également de l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers. Le vendredi saint, demain, nous nous souviendrons de la mort de Jésus sur la croix. Et puis samedi saint, c'est un temps de silence, de prière, de recueillement, au cours duquel nous nous souvenons, nous sommes à côté de Jésus, au tombeau, avec Marie, qui attend dans l'espérance la résurrection de Jésus. Jusqu'au soir, et le soir, une fois que la nuit est tombée, eh bien, le dimanche a déjà pratiquement commencé, et à ce moment-là, nous célébrons la vigile pascale, pour laquelle nous nous souvenons de la résurrection de Jésus. Ces 3 jours saints, c'est un petit peu difficile aujourd'hui, cette année, de les célébrer, puisque nous ne pouvons pas aller à l'église, mais nous vous proposons différents moyens pour pouvoir prier, pour pouvoir vous associer à cette prière, et notamment vous trouverez un livret qui vous aidera à prier ces 3 jours sur le site internet de la paroisse, catholique avec un S, Mantois, tout attaché, catholiquemantois.com. Et grâce à cela, vous trouverez peut-être des propositions qui vous aideront à prier pendant ces 3 jours, qui sont les 3 jours les plus importants de l'année pour nous les chrétiens. Alors nous allons maintenant lire l'évangile du jeudi saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans cet évangile. C'est que
j'ai dit que c'était le dernier repas de Jésus, au cours duquel Jésus institue l'Eucharistie, la messe, le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang, et pourtant, Saint Jean ne nous parle pas de pain et de vin, ne nous parle pas du corps et du sang de Jésus. C'est un peu étonnant. Pourquoi ne parle-t-il pas du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus? Eh bien, il y a une raison très simple à cela. C'est que Saint Jean écrit plusieurs années après les 3 autres évangélistes, après Matthieu, Marc et Luc. Et eux 3 ont déjà parlé du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus lors du dernier repas. Donc Jean il part du principe qu'on connaît déjà ces évangiles. Et lui, il a un autre but. Ce qu'il veut nous montrer, c'est le sens profond des événements. Pourquoi Jésus a-t-il institué la messe? Pourquoi faire? Et pour cela, pour nous aider à comprendre, eh bien, il met un autre événement de la vie de Jésus, de ce dernier repas. Il nous parle du lavement des pieds. Alors, pour comprendre un peu ce que c'est que le lavement des pieds, eh bien, je vous propose un petit exercice d'imagination. Vous êtes chez vous, avec des invités, avec votre famille et vos amis. Et là, vous décidez de prendre un tablier, de vous le nouer à la ceinture, de prendre de l'eau, de vous mettre à genoux devant chacun des invités et de leur laver les pieds. Eh bien ça, c'est humiliant. Et c'est normal que ce soit humiliant, parce qu'à l'époque de Jésus, comme à notre époque, laver les pieds de quelqu'un, c'est le rôle du serviteur, c'est le rôle de l'esclave. Et donc cela nous montre quelque chose d'extrêmement important. C'est que Jésus, lui qui est le Maître, lui qui est le Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Jésus, le Maître, a décidé de prendre la position de l'esclave. Il n'était pas obligé, mais il l'a choisi pour pouvoir nous faire grandir, pour pouvoir nous aider à grandir et à grandir en amour pour lui. C'est comme des parents. Des parents, ils ont une autorité sur leurs enfants. Mais ce n'est pas pour que leurs enfants soient leurs serviteurs. C'est au contraire pour qu'eux-mêmes se fassent les serviteurs de leurs enfants et les aident à grandir. S'ils sont parfois un peu sévères avec leurs enfants, c'est pour les aider à faire le bien, les éloigner du mal et les aider à grandir vers le bien. Et un prêtre, il a une autorité dans sa paroisse, mais ce n'est pas pour que ses paroissiens soient ses serviteurs. C'est au contraire lui qui se fait le serviteur de ses paroissiens pour les aider à grandir vers Jésus, à devenir chacun des saints. C'est donc par amour que l'on se fait le serviteur de quelqu'un, que l'on décide, alors qu'on n'est pas obligé, de se mettre à servir les autres pour leur faire du bien. Et cela nous aide à comprendre un petit peu ce que c'est que l'Eucharistie. Jésus se fait petit, il se fait le serviteur. Qu'est-ce qu'il y a de plus petit qu'un morceau de pain, que quelques gouttes de vin? Eh bien, Jésus prend cette apparence humble, de même qu'à sa naissance, il a pris l'apparence d'un enfant, et que sur la croix, il est mort. Lui, Dieu Tout-Puissant, est mort sur la croix pour nous donner la vie. Eh bien, Jésus, pour nous donner la plus grande chose qui soit, c'est-à-dire la vie de Dieu qu'il possède, eh bien, il prend l'apparence la plus petite qu'il soit, celle du pain et du vin. Et de cette manière, lorsque nous mangeons le pain et le vin, eh bien, nous recevons la vie de Dieu. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas communier, nous ne pouvons pas aller à la messe, nous ne pouvons pas recevoir les sacrements. Mais nous pouvons quand même recevoir l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Par exemple, dans cette prière, nous pouvons nous recueillir et dire « Seigneur Jésus, je ne peux pas aller à la messe, je ne peux pas recevoir ton corps dans l'Eucharistie, mais je te demande quand même de me donner tout ton amour
Remplis-moi de ton amour, de la vie de Dieu, pour que moi-même je sois capable de la redonner à mes frères. Et je m'engage, dès que ce sera possible, à retourner à la messe et à recevoir ton corps dans l'Eucharistie, à communier pendant cette messe. Et puis ensuite, plein de cet amour du Christ qu'il vous aura donné, eh bien vous pourrez vous mettre au service de vos frères, au service des personnes qui sont dans votre maison peut-être, qui ont besoin d'aide, aussi vos voisins. Il y a des personnes âgées autour de nous qui ont besoin d'aide pour faire leurs courses. Il y a des mamans qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont très occupées. Il y a des enfants qui ont du mal à travailler, à faire leurs devoirs sur ordinateur. Eh bien, nous pouvons aider toutes les personnes comme Jésus s'est fait le serviteur de tous. Et puis enfin, je voudrais terminer en parlant des prêtres. Vous savez qu'il n'y aurait pas de messe s'il n'y avait pas de prêtres. Et du coup, le Seigneur, lorsqu'il a institué la messe, il a aussi institué les prêtres dans ses apôtres. Eh bien, priez pour vos prêtres. Priez pour que vos prêtres soient des saints. Parce que si vos prêtres sont des saints, eh bien, ils pourront vous aider aussi à le devenir. Et puis vous pouvez, ça peut faire toujours plaisir, envoyer un message aux prêtres que vous connaissez pour leur souhaiter une bonne fête. Et puis enfin, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que notre évêque, Monseigneur Aumônier, m'a appelé, moi aussi, à devenir prêtre pour vous servir. Je serai ordonné, si Dieu le veut, le 28 juin à 15h30 à la cathédrale de Versailles. Eh bien, je vous invite à prier pour moi, pour que je puisse me préparer à recevoir ce cadeau extraordinaire, devenir prêtre, et que je puisse l'accueillir dans un vrai esprit de service pour vous aider, vous, à rejoindre le Christ. Priez pour moi, pour que je devienne un saint, et que je puisse au mieux vous servir pour que vous deveniez aussi des saints. Amen.